bon dimanche à tout le monde. Amen. Et bon mois de février. Amen. Que ce mois vous bénisse davantage. Amen. Vous expérimentez des faveurs, des ouvertures, des portes au nom de Jésus. Que les choses qui étaient difficiles à obtenir, que cela vous soit favorable au nom de Jésus. Amen. Vous savez, c'est mon mois d'anniversaire et c'est un mois très difficile. Amen. Amen. Yes. Ah, donc c'est le mois de l'amour. Tout ce que je connais, c'est que je suis né ce jour. Amen. Et c'est pas la grâce que Dieu nous a mis en Seigneur. Amen. Amen. Nous allons manifester l'amour là en paix. Amen. 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 Nous allons manifester l'amour là en paix. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui doivent passer et il y a des choses que, vous savez, le diable prépare ces saisons. Mais Dieu, lui, il a sa part de plan. Amen. Amen. Oui, nous allons réussir. Amen. 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 Vous savez, il y a un son souvent qui crie fort, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Lorsqu'on dit je puis tout par celui qui me fortifie, vous savez, le son là est sorti du fond d'une prison. Vous savez ça, non? C'était un cri fort, très fort et d'assurance du fond d'une prison. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul, comme les Mexicains appellent Pablo, c'est ça, non? L'apôtre Pablo. Vous savez, l'apôtre Paul, lui, étant en prison, incarcéré, humilié, froissé, l'apôtre Paul est resté, le cri là est sorti d'un son très fort, violent, qui a encore levé l'assurance vers Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, vous savez, lorsque Paul dit rien ne pourra le séparer, en fait, il dit, il a trouvé tout il a connu tout dans la vie. Mais il a vu que tout ce qu'il a pu chercher à obtenir, c'était comme de la boue. Vous savez, tout ce qu'on cherche à voir là, non? Paul appelle ça la boue. Si on te met devant Paul, toi qui as-tu le pleurer, Seigneur, donne-moi aussi un enfant, Seigneur, donne-moi aussi un travail, Seigneur, donne-moi aussi une voiture. Paul va te dire, ça c'est la boue que tu demandes à Dieu. Parce qu'il connaît l'essentiel. Il connaît l'important. Vous savez, la Bible dit, si l'homme n'est pas fidèle à des petites choses, Dieu ne pourra pas lui confier les biens véritables, les grandes choses. Les choses plus importantes, Dieu ne pourra pas. Il faut un attachement fort à ce que tu veux. Vous savez, l'homme est ce qu'il, c'est-à-dire, l'homme est ce qu'il pense, ce qu'il confesse dans sa vie. On se comprend un peu? Tu es ce que tu confesses dans ta vie chaque jour. Le résultat de ta vie aujourd'hui, c'est le résultat de tes confessions. Tes combats viennent de ta langue. Vous savez ça? Tes combats viennent de ta langue. On est d'accord? Amen. Le jour où tu dis. Vous savez, lorsqu'on grandit, on a souvent de ces rencontres entre amis, non, copains, copines, non. Est-ce que vous savez que ton combat peut venir de tes copines depuis 5 ans de ta vie? Vous savez ça? Depuis le jour que tu as dit que j'aimerais accoucher mon premier enfant et mon enfant là s'appelle Sephora, tu t'assures, cet ami-là est parti travailler quelque chose de moins de ténèbres. Tu n'es même pas au courant. Tu trouves Marco, après t'appelles après 15 ans, Marco, c'est comment? Tu as trouvé ton gars, tu as fait ton premier enfant, dit Marco, laisse seulement l'affaire là, non, moi je ne comprends plus rien. Elle te fait dire que, ok, ouais, Acha, ma chérie, ça va aller, hein. Elle se rassure si tout va bien encore. Si son machin là a fonctionné. Hein? Oui, pendant que vous êtes là, pendant que tu es en train de dire à ta camarade, pardon, j'aimerais qu'elle ait grandi être un médecin. Ok. D'accord. Ta bouche a témoigné, c'est-à-dire une grâce qu'il ne fallait pas avant son temps. Vous savez, lorsque la Bible dit Dieu fait toujours pendant son temps, c'est dans l'Ecclésiaste, non? Où la Bible dit Dieu fait toujours pendant son temps, non? C'est ça, non? Il y a un temps pour. C'est ça, non?
Dieu fait toujours bon en son. Est-ce que vous savez que le temps là est régi dans tout ce que nous possédons? Ce n'est pas le temps de Dieu. C'est le temps de ce que tu possèdes, de la sémence. Vous savez, lorsque Dieu a donné le maïs, il a mis un temps dans le maïs. Il a dit au maïs que le maïs doit produire après 3 mois. Telle relation doit donner après 2 mois et demi. Telle relation doit donner après 4 mois. Dieu a mis le temps dans le... C'est-à-dire que si tu mets ton maïs après 3 mois, automatiquement, quand tu calcules tes saisons, tu sais que je mets le maïs 3 mois, ça sera bon. Et tout chose est bon après 3 mois dans le maïs. Est-ce que ça se comprend? Quand Dieu dit, il y a un temps pour tout. En fait, il a mis tout dans le temps. Dans le temps, Dieu a hors du temps. Hein? Ça veut dire que Dieu ne vit pas en fonction de notre temps. Dieu a déjà créé toutes choses. Il a mis les choses là selon son temps. Et il a trouvé cela bon. Donc, ne dis pas que si à 50 ans, je n'ai pas encore, je ne suis pas encore entré dans ma mission, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que tu vas trouver des raisons et des excuses à dire si tu as appelé mourir à 80 ans. C'est ça, non? Vous aimez le langage, là, si tu as appelé mourir à 80 ans, ça veut dire que non, moi je peux. Vous savez, Moïse était d'abord dans un retard. Ce qui fait que Dieu, si Moïse était tisson arraché. Ne soit pas seulement un tisson arraché. Moïse, Dieu le tire du feu. Dieu tire Moïse, il arrache Moïse. Parce que les choses prenaient déjà trop d'ampleur, trop de temps. Et la personne à qui la sémence avait été mise, c'était Moïse. Il fallait que Moïse a pris trop de temps. Il y a des choses que si tu n'obéis pas dans ta famille, les gens vont périr, les gens vont mourir pour rien. Parce que tu n'obéis pas à temps. Amen. Amen. Je prie tout par celui qui me fortifie. Que Dieu vous fortifie au nom de Jésus. Vous savez, on va réussir. Amen. 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 On va réussir. Et aujourd'hui, si nous allons comprendre quelque chose de très particulier, quelque chose que on a l'habitude de dire, de confesser, de témoigner, mais c'est difficile pour nous d'expérimenter. Je ne sais pas si on se comprend. Nous allons parler aujourd'hui de comprendre le mystère caché dans la main de Dieu. Comprendre le mystère caché dans la main de Dieu. Vous savez, la main de Dieu, beaucoup de gens parlent de la main de Dieu. Donc, c'est la main de Dieu dans ta vie. C'est la main de Dieu. Mais est-ce que vous identifiez vraiment la main? Elle me dit, qui a reconnu le doigt de Dieu? C'est ça, non? Est-ce que vraiment là, vous savez, on identifie le doigt de Dieu le jour où tout va bien? C'est ça, non? C'est quand tout va bien qu'on danse. Le doigt de Dieu. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vous êtes ici. Vous êtes rassemblés ici. Si vous pouvez savoir combien Dieu vous soutient. Et que si vous pouvez savoir combien Dieu vous soutient, combien Dieu vous aime, dit que si vous pouvez savoir, non, tu ne peux même pas imaginer. Je peux vous donner quelques exemples de la main de Dieu dans votre vie. Le problème, c'est qu'on célèbre très peu la présence de Dieu. Vous savez, les gens portent les gloires dans la présence de Dieu et ils sortent pour pouvoir bénéficier dans le monde. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on comprenne ce que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui. Amen. Amen. La main de Dieu, c'est très important de parler de ça. Je veux que tu mettes Ésaïe 66, verset 14. Parce que si vous savez ce que cette main peut accomplir,
votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Amen. Nous allons parler en même de la puissance de sa main. La puissance de sa main. Vous savez, la main de Dieu en hébreu s'écrit Yad. Y-A-D. La main de Dieu dans l'écrit original, c'est Yad. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Écoutez bien. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont très, c'est-à-dire, les difficultés à manifester la joie dans leur vie. La Bible dit, vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Vos os reprendront de la vigueur comme l'air. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à qui? À ses ennemis. Regardez bien. Vous savez, la Bible dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Même c'est une épée à double tranchant. D'un côté, c'est la bénédiction, de l'autre côté, c'est la colère qui fait ressentir à ses ennemis. Amen. Regardez très bien. Nous sommes en train de parler de quelque chose de très puissant. J'ai dit, on parle de la main de Dieu. Et vous savez, la main de Dieu, en hébreu qui signifie Yad, Yad veut dire épée, épée à double tranchant. La définition de Yad. Y-A-D. Ça veut dire épée à double tranchant. C'est pourquoi il dit que ça protège ses enfants d'un côté et ça présente sa colère de l'autre côté. Sa colère à qui? À ses ennemis. Ça veut dire qu'il fera sentir sa colère à ses ennemis. Donc, quand vous voyez la main de l'homme a deux faces, non? Il y a la face ci et l'autre face, non? Donc, la face ci, c'est là uniquement pour protéger. Et la face ci, c'est pour lever la colère. La face ci, c'est pour la colère. Et la face ci, protéger. C'est pourquoi toutes les bénédictions, tous les dons, toutes les grâces, tout ceci, ça se devait être Dieu même comme ça. C'est que l'imposition des mains, c'est comme ça. On n'a jamais imposé les mains comme ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, ça veut dire quoi? Dieu, lui, ce qu'il fait, reviens un peu plus haut. Il dit, vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Il y a un problème dans l'église. Manifester la joie de Dieu, c'est difficile. On manifeste la joie de Dieu pour un bout de temps. C'est-à-dire, le jour où on sait que, vous savez, si tu restes et tu reçois dans ton téléphone, clean, Orange Money 50 000 maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas danser, non? Tu seras content, non? Même comme l'argent va finir tout demain. Mais d'abord, tu seras content, non? Bon, est-ce que tu as rencontré le doigt de Dieu dedans? Voilà, mon Dieu, tu es bon. Maintenant, quand tu es resté un matin, tu n'as pas eu le déjeuner, tu as encore dit, mon Dieu, tu es bon. Non, vous n'avez pas dit ça. Tu as dit. Dis la vérité. Tu as dit. Quand tu as eu faim. Voilà. Quand tu as donné la chaîne. Ok, que Dieu te bénisse. Vous savez, rien ne peut retenir ce qui vous appartient. Rien. Il dit rien ne peut retenir ce qui vous appartient. La Bible dit, et vos os reprendront de la vigueur comme l'air. Vos os. On dit que vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur. On demande de voir quoi ici la main de Dieu. Amen.
Quand si tu parviens déjà à identifier, à reconnaître la main de Dieu dans ta vie, je vais te dire une chose. Si aujourd'hui, tu n'es pas marié, c'est la main de Dieu. Amen. Si tu es marié, c'est la main de Dieu. Amen. Amen. Si tu as un enfant, c'est la main de Dieu. Si tu n'as pas d'enfant, c'est la main de Dieu. Je vais te dire pourquoi. Vous n'arrivez pas à entrer la main de Dieu partout. Vous savez, même lorsque Anne était stérile, c'était la main de Dieu. Vous savez ça, non? Anne ne pouvait pas imaginer que, en fait, c'est Dieu qui était à l'origine de ça. On sait comment un peu. Élisabeth, dans son angle là-bas, cherchait l'enfant depuis. Mais elle ne savait pas que Dieu était en train de programmer que c'est lorsque le Messie viendra. Et je veux que tu ne sais pas que Dieu est en train de préparer une saison de gloire dans ta vie. Dieu est en train de dire à Elisabeth de rester tranquille parce que tu as un enfant là-bas. Elisabeth n'était pas consciente qu'elle avait un enfant. Elle était enceinte de près de 3 mois. Elle n'était pas consciente. C'est lorsque l'ombre de la personne de Dieu vient recruter Marie et que Marie tombe enceinte. Maintenant, elle part rendre Elisabeth. C'est là où l'enfant commence à bouger. Donc, ça veut dire quoi? Dieu, il a laissé le temps au projet de ne pas faire surface. Il a donné un temps que ce soit bien gardé. Parce que la saison des manifestations n'est pas encore arrivée. Mais tu peux croire que, mais Dieu, qu'est-ce que tu me fais? Depuis, je ne t'ai pas pensé. Depuis, en fait, tu incrimines Dieu. Tu écoutes les paroles de ta famille, de ta belle famille qui t'humilie. En fait, laisse les humiliations des hommes parce que le temps de Dieu, dans toutes choses, quand Dieu a prévu quelque chose pour toi, tu ne connais pas qui tu es dans le plan de Dieu. Amen. Tu peux dire Elisabeth, tu ne sais pas. Tu peux dire Anne, tu ne sais pas que Dieu veut qu'au travers de toi, il veut qu'une parole de ta bouche sorte dans ces moments d'intimité, de communion avec lui, pour que tu dises ici, tu me donnes un enfant, je te consacre ça. Après, le sceau sera scellé. Mais Dieu attend ça, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas dire non, Dieu, donne-moi un mari, donne-moi les enfants. Non, Dieu ne peut pas te donner les enfants, Dieu veut te donner l'enfant. Il est important d'accoucher un enfant qui va t'apporter le bonheur que d'accoucher 10 qui vont t'apporter le malheur. Tu peux accoucher 10 enfants. Ta vie, c'est malheur à cause de ces enfants. Tous les jours, on t'appelle au commissariat. Tous les jours, on t'appelle dans l'établissement. Ton enfant, c'est un fumeur, ton enfant a poignardé. Vous ne connaissez pas la souffrance, la douleur qu'un père ou une mère peut ressentir. Lorsqu'après avoir souffert pour avoir l'enfant, elle apprend que l'enfant a été tué quelqu'un dehors. L'enfant s'est agressé. Tout parent, toute femme, tout père aimerait que son enfant soit aussi un avocat, soit un médecin, soit un entrepreneur, soit un ingénieur. C'est-à-dire au moins un métier noble et classe, distingué. Qu'elle peut peut-être descendre au village et parler même à haute voix. Mais pas qu'elle descende au village, on dit comment tu es bien ton bandit là. Et d'autres personnes viennent comme ça là, ils marchent en demandant des cicatrices. Tu vois la cicatrice ici, ça c'était à Newbert. Tu vois la cicatrice ici, ça c'était. On te donne les significations de sa cicatrice. Tu vois, moi le visage c'est comme ça, j'ai raté le feu. Donc ça veut dire, il t'explique les choses pour te dire qu'il n'a plus peur de la mort. Imagine un parent, surtout dans ces conditions-là. Si vous ne pouvez pas savoir, hein, je ne veux pas, il y a juste que tu veux me dépanner. Tu ne sais pas. Amen. Il y a des choses que Paul a dit. Ne courez pas après les choses que vous ne comprenez pas l'issue. Est-ce que tu connais l'issue de ce que tu cherches? Demande d'abord au Seigneur. Demande au Seigneur. Moi, je vous assure. Il y a des enfants que tu enseignes la parole n'importe comment. Enseigne comme tu veux. Marche avec double onction, triple onction. Si la parole a été dépassée, va être dépassée. Reconnaissez la main de Dieu, même dans vos manquements. Parce que peut-être Dieu t'a poussé le mal. Je vais te dire une chose. Une dame me raconte, elle me fait un témoignage. Et elle me dit, elle était à la maison avec son mari. Il n'avait pas d'argent. Son mari devait sortir ce jour pour voyager. Dans ce temps, son mari n'a pas eu l'argent pour voyager.
Mais son mari s'est entêté, il a beaucoup de choses. Ils ont cherché ensemble. Ils devaient voyager. Parce qu'il fallait qu'ils partent c'est-à-dire, c'était à une célébration, une fête de mariage. Et elle dit qu'ils ont tellement supplié que ouais, il faut que tu partes là-bas. Si tu ne pars pas, les gens vont, si tu ne pars pas, les gens vont, si tu ne pars pas, les gens vont. Ils ont fouillé. Elle dit alors prêter l'argent à sa camarade qui faisait la réunion. Elle dit qu'elle paye, qui fait la réunion. Oh, elle dit qu'avant ce jour, ils avaient l'argent. Mais ils ont eu un souci la semaine là, et ils ont dépensé l'argent. Pensant qu'elle devait avoir sa cassation, elle n'a pas eu. C'est pour ça que les choses ont changé et c'était difficile à elle parce qu'elle voyage. Oh, c'est Dieu qui a permis qu'il n'ait pas l'argent pour ne pas voyager. C'est pour ça qu'ils ont forcé jusqu'à ce que son mari a pris la route. Elle rappelle après 2 heures de temps que son mari a pris la route pour dire son mari parce qu'il est mort. Dieu est en train d'épargner cette mort. Laisse les gens dire, tu n'es pas bien mon mari, vraiment, tu n'es pas. En fait, laisse on dire, tu n'es pas. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train d'épargner sur la route. Tu ne sais pas. Elle me dit, je perds mon mari parce qu'on a voulu plaire aux gens. Elle me dit que jusqu'à présent, je n'arrive pas à me pardonner de ça. Je dis, non, madame, il faut enlever ça de ton cœur. Ton mari, là où il est là, laisse-le, laisse. Je sais que c'est difficile, il faut laisser. Elle ne parvient pas. Imaginez, regardez une torture qu'elle s'est infligée. À cause du fait qu'elle n'a pas écouté, n'a pas identifié la main de Dieu. Dieu a retenu. Dieu peut retenir ta pensée. Il dit attends d'abord. Il y a des personnes que Dieu m'a dit n'accouche pas le mois-ci, attends. Même si l'enfant est mature. Il va te dire, arrête d'abord. Il va arrêter l'enfant dans le ventre. Tu pars, tu fais tout, on parle plus tard, on dit que tout va bien, rentre. Tu veux forcer, on dit césarienne. Oh, Dieu n'a pas prévu césarienne dedans. Amen. Amen. Oui. Il y a des enfants qui naissent après 12 mois. Des enfants qui naissent après 14 mois. Le prophète Jésus est né après 14 mois. Mais si c'est toi, tu vas dire non, c'est il y a 11 mois. C'est trop. C'est la somme attachée au village. Vous connaissez le témoin des autres personnes. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Oui. Donc il faut vraiment comprendre que Dieu, lorsque Dieu dit il faut être dans la joie, ça veut dire quoi? Si tu es dans ce moment-là et que tu sens même que c'est difficile, tu ne peux pas voyager, ne te torture pas parce que tu ne peux pas voyager. Mon ami, la route-ci, vous ne connaissez pas les choses qui se passent. Ne vois pas tes petits yeux-ci là qui brillent un peu clair comme ça en route. Tu crois que tu vois trop. Tu peux esquiver aucun danger si ça arrive. Si ce n'est pas Dieu qui t'enlève d'un danger, tu ne peux pas esquiver. C'est Dieu qui nous épargne. Avant de dire que non, j'ai mis l'obstacle, j'ai dit que tu mens. Tu mens. C'est Dieu qui t'épargne de ça. Tu connais parce que Dieu a retiré pour que ton voile, c'est-à-dire ça, le voile tombe, tu vois l'obstacle. C'est-à-dire, vous pouvez laisser, tu ne vois pas. Vous le connaissez parce que Dieu retire devant nous. C'est Dieu qui permet qu'on voie certains obstacles dans nos vies. Tu vas commencer à dire, heureusement que j'ai vu. Hein. Tu n'as rien vu. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce que Dieu fait. Rends grâce à Dieu. Identifie sa main dans ta vie. Identifie. Amen. Identifie. Tu n'as pas encore accouché. Identifie. Dis merci à Dieu. Amen. Dis merci. Tu sais pas ce que Dieu prépare. Tu n'as pas encore le travail. Dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu vas reconnaître son droit là, que Dieu va rester et puis, peu importe le degré de calomnie ou le degré, c'est-à-dire d'adversité qui était dans ta vie, Dieu va s'élever. C'est ça que la Bible dit, l'Éternel manifestera sa puissance envers c'est seulement qu'il manifeste sa puissance. Il libère envers toi maintenant. Et cette puissance, elle vient à triple face. Lorsque ça vient te bénir, l'autre face, c'est la malédiction. Ça vient frapper tes ennemis. Nous avons dit, mais il dit quoi? Mais il fera sentir, ça se que
Dieu va faire sentir sa colère envers tes ennemis. Mais reste d'abord grâce. Quand tu vas attirer, c'est-à-dire la grâce de Dieu, quand tu vas attirer la main de Dieu, la bénédiction de Dieu, ça va venir avec toutes les faces. Ça ne vient pas avec une seule face. Sache que le jour que Dieu ouvre ta porte, tu es béni, sache que ta porte, tes ennemis sont fermés. Il ne peut plus. Il faut qu'on dise que la bénédiction de Dieu, personne ne peut stopper ça. Parce que le jour qu'il ouvre ta porte, la vanne des ennemis sont fermées. Et je déclare ça dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Et le jour que tu vois comment Dieu commence à ouvrir des vannes dans ta vie, mon ami, c'est que pour ton ennemi, non, c'est fini. Il a perdu depuis. Amen. Ne tournez pas l'occasion à Satan de prendre le contrôle de votre destinée. Ne donnez pas. Amen. Amen. Tu grandis en fonction du niveau de ta foi. Ta foi, tel que ta foi est petite, tu seras petit. Amen. Amen. Regardez un peu Exode 3, verset 19 avant là-bas. Rien ne peut retenir ce qui vous appartient. Regardez un peu ce qui se passe en Égypte. Je lui savais très bien que Pharaon ne laisserait jamais partir le peuple. Il savait, donc Dieu lui, dans sa conscience, il dit à Moïse que va. Dis à Pharaon de laisser partir le peuple. Mais consciemment, il sait que Pharaon ne va pas laisser partir. Il sait. Moïse s'est fâché même. Mais toi, tu venais de me dire que va. Dis que va dire encore. Va dire, je vais faire sentir que je suis à Pharaon. Et vous savez, Dieu, lui, il ne procède pas d'une autre manière. Il ne procède pas d'une autre manière. C'est toi qui as ta conception, qui as ta réflexion, avec ta petite sagesse limitée là. C'est toi qui penses que non, Dieu peut seulement venir en une journée et pour tes ennemis, non. Dieu, lui, il veut montrer à tes ennemis que tu sais un Dieu puissant. Il veut montrer à tes ennemis. Dieu prend son temps. Hein. Il n'est pas pressé par ton temps. Amen. Amen. Dieu savait, c'est pas de regarder. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laisserait point aller si ce n'est pas une main puissante. Donc, il dit si ce n'est pas une main puissante. La main puissante, c'est la main de qui? C'est Dieu qui va encore permettre, après tout ce temps de discipline, qui permet maintenant que le peuple sorte. Mais avant ça, Dieu ne permet pas. Parce qu'il dit que je sais que le roi d'Égypte ne vous laisserait point aller. Il dit je sais. Il dit si ce n'est pas une main puissante. Donc ce ne serait pas une main puissante qui va le faire. Mais en allant comme ça, il ne va jamais vous laisser partir. Il faut une main supérieure. Il dit qu'il y a des choses dans ta vie, il faut une main supérieure pour que tu entres dans ta possession. Tu entres dans ta destinée. Il faut une main supérieure. S'il n'y a pas une main puissante dans ta vie, je t'assure, tu ne peux pas posséder ton héritage, tu ne peux pas posséder ton année, tu ne peux pas régner, tu ne peux rien implémenter jusqu'à sa réussite. Il faut une main puissante dans ta vie qui va libérer des choses. Il faut toujours chercher à connaître, savoir la main de Dieu, invoquer la main de Dieu dans ta vie. Parce que si ce n'est pas une main puissante, peu importe tes efforts, tes stratégies, ton management, ton marketing que tu vas faire, ça ne va pas marcher. Mon ami, c'est une main qui ramène tes ressources éloignées à toi. C'est une main qui attire tes bénédictions à toi. C'est une main qui amène tes aides et destinées à toi. C'est une main. Il prend comme ça là, il tourne, on dit que c'est lui qui change le cœur des pierres en cœur de chair. Il incline le cœur des rois en faveur de qui il veut. Il va prendre le cœur d'un roi comme ça là. Il va tourner, il va remettre ça en ta faveur. C'est ce que Dieu fait. Dieu n'a pas le temps d'écouter vraiment, on a dit cette année, je vais réussir. On a dit, tu vas réussir. Ce n'est pas par là que tu vas réussir. Identifie la main de Dieu. Où est la main de Dieu dans ta vie? Dans quel secteur? Sur quelle dimension tu identifies la main de Dieu? Est-ce que c'est parce que le pasteur a dit cette année, nous allons, non.
Mon ami, on dit ça cette année, mais tout le monde n'entre pas dans sa prospérité. Tout le monde n'entre pas. Il y a une dimension de prospérité. Il y a des choses que Dieu veut d'abord que tu sois prospère dans ton âme. Peut-être c'est ton challenge de cette année. Dieu voit que cette année-ci là, il y a la main invisible du malin dans ta vie. Il peut t'égorger. Et si tu meurs, tu pars en enfer. Dieu veut t'épargner d'abord de ça. Et Dieu veut que ton âme lui appartienne entièrement. Il veut maintenant que tu sois prospère dans ton âme. Toi, tu as vu la prospérité financière. Dieu dit non, je ne t'attends pas là-bas. Lorsque tu auras satisfaction dans la prospérité de ton âme, tu me connaîtras. C'est là que tu vas identifier que non, j'ai connu Dieu. Ne fais pas des témoins en fin d'année disant que non, vraiment, tu as dit que je vais voyager, tu as dit que je vais réussir. En fait, quand tu as dit que tu vas réussir, Dieu n'a pas mis le voile dedans, Dieu n'a pas mis les enfants dedans, il n'a pas mis le mariage dedans. C'est toi qui as mis ça dans ta tête. C'est toi-même. N'accuse pas Dieu en fin d'année. Est-ce que tu as cherché à savoir dans quel secteur Dieu m'attend pour réussir? Où? Toi, tu veux réussir, pourtant ton âme est dans la main de Dieu. Dis-moi, tu penses que c'est quand tu auras le cœur que tu seras satisfait? Tu seras un homme insatiable. Cherche à savoir. Il y a des gens qui entrent en année comme ça là. C'est-à-dire, ils sont là-dessus, ils détestent les gens, ils en veulent les gens. Ils sont en guerre. Dieu veut que cette année, ton challenge, tu as réussi. Quand tu as dit, Seigneur, j'ai réussi, c'est que j'ai réussi à pardonner. J'ai réussi à me libérer. J'ai réussi. Dieu veut voir ça. Ton challenge cette année, c'est de voir que tu montes avec une dimension d'adoration, de connexion avec lui. Dieu attend ça. Dieu n'attend pas que non. Tu peux te dire que oh, j'ai réussi. On m'a appelé à te tribu. Laisse-moi les bêtises là d'abord. Ça, ce sont les réussites qui n'apportent pas le salut à notre âme. Amen. Amen. Parce que ce que Dieu veut, la première chose, c'est la libération. Il dit, ce qu'il envoie Moïse, ça allait pour que le peuple soit libéré. Mais il dit, il ne va pas laisser partir si ce n'est pas une main puissante. Il faut que tu aies la main puissante de Dieu. Amen. Amen. Même le verset 20 ici là. Il faut que tu aies sa main puissante parce que sa main puissante a des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Ça détente des situations. Ça détruit des barrières. Ça renverse. C'est la main de Dieu qui renverse le mur de Jéricho. Dieu a dit le mur, il l'a renversé. Avec quoi il est dit que réjouissez-vous. Soyez dans la louange. Faites le tour. Célébrez-moi. Dieu tenait le mur là comme ça. Ce n'est rien pour lui. Ce n'est rien. Il dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera. Maintenant, Dieu dit ça. J'étendrai ma main. Donc, il dit, il faut qu'il étende d'abord sa main et il frappe l'Égypte. Donc, la chose qui fait foi d'abord en premier, c'est sa colère à ses ennemis, à ses bourreaux. Donc, à un moment donné, tu vas rester, tu vas commencer à comprendre que les gens autour de toi sont frappés, tu ne sais pas pourquoi. Et tu te poses la question, tu dis que, mais Seigneur, pourquoi encore trop de deuil comme ça cette année? Seigneur, pourquoi encore trop? Observe la main de Dieu. Et tu vas poser les personnes à qui tu es beaucoup connecté. Dieu les frappe. Il y a des personnes qui ont décidé de condamner ta destinée. Il sait que tu vas tourner. Il a condamné ta destinée. Mais je lève ma main maintenant. Alléluia. Et je déclare que Dieu parte de la confondre toutes ces personnes au nom de Jésus. Amen. Que Dieu confonde tous ces ennemis au nom de Jésus. Amen. Que sa main arrive jusqu'à eux et les détruise, les réduise à néant au nom de Jésus. Amen. Afin que ta délivrance se prenne maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Vous savez, le diable ne peut pas retenir indéfiniment. Il dit, mais toutes vos bénédictions, il ne peut pas. Toutes vos promesses, il ne peut pas. Il a fait retarder certaines choses dans votre vie. Je suis en train de dire tout retard dans ta vie. Il dit, mais tout retard jusqu'ici,
que la main de Dieu ramène maintenant tout circonstance à rattraper, à racheter le temps. Au nom de Jésus. Amen. Il dit que tu rachètes le temps dans toutes les conditions, dans tous les chiffres, dans toutes les sphères spirituelles de ta vie au nom de Jésus. Amen. Et que le temps te soit donné favorable au nom de Jésus. Amen. Vous savez, Dieu, lui, il a essayé de préparer les circonstances dans nos vies. Le problème, c'est que nous ne sommes pas disposés à les identifier. Et Dieu, il crée toutes choses. Dieu ici se décide d'aller frapper de sa main tous les Égyptiens. Il dit, je t'ai ma main et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges. Je frapperai l'Égypte. Il dit, et je le ferai, il dit, et je ferai au milieu d'elle que je formerai. Après quoi, il vous laissera. Donc après, mais il ne dit pas Moïse que je vais frapper tel nombre de fois. Il dit, je vais frapper de toutes sortes. En fait, tu ne connais pas ces toutes sortes de prodiges-là. La chose que tu dois faire, parce que Dieu ne peut pas te révéler tous les prodiges. Tu vas te rendre compte que tu vas voir une chose. Dieu va te dire, ma fille, fais maintenant tel type de prière à telle saison. Tu lèves tel type de prière. Dès que tu as fait élever, Dieu dit maintenant, après quand tu as fini, quand tu as la victoire, tu lèves encore tel type de prière. Chaque fois que tu lèves, c'est la main de Dieu que tu lèves. Et puis chaque fois, quand Dieu te dit, lève tes prières, après, à chaque fois que tu lèves, tu as lever la main de Dieu comme ça. Et ça va tomber net sur ce qui elle doit tomber. Exactement. Ce ne sont pas les prières en deux. On dit prière parfaite en tout temps. Tu vas tout le temps parler de toutes sortes de prières. Ce n'est pas l'esprit qu'on fait toutes sortes. Si tu fais les prières, parce qu'il faut seulement faire, parce que oh, je suis trop combattu, oh, j'ai mal dormi cette nuit, oh, non. On ne fait pas les prières par sentiment. Non, ce n'est pas l'esprit qu'on fait toutes sortes de prières, orientées, dirigées, afin que la prière porte son fruit, porte à son origine. C'est ça que. Il y a des milliers de personnes sur la terre qui élèvent des prières, mais combien de personnes sont écoutées? Combien de personnes sont exaucées? Parce que les prières ne portent pas son sens. Il y a des choses, Dieu va révéler à Moïse. Vas-y d'abord, je vais faire ceci là, je vais étendre la mer, je vais tous les rivières, je vais étendre le sang. Moïse le fait. Après le lendemain, Dieu dit encore, va, je vais faire venir la chaudière. Dieu dit, mais jusqu'à quand non? Dieu dit, non, je vais faire venir les mouches. Jusqu'à quand non? Je vais faire venir les grenouilles. Jusqu'à quand? Ça veut dire quoi? Dieu prend son temps. Et il dit, quand je vais finir de réduire à néant toutes les puissances qui contrôlent ta vie, je vais maintenant te faire sortir. Je vais t'élever. Et quand je vais t'élever, ils ne pourront plus jamais te rattraper. C'est pourquoi lorsqu'il a élevé le peuple, il les a fait partir dans le désert. Ce peuple n'a plus jamais été rattrapé par les Égyptiens. Jamais. Quand j'ai la main de Dieu avec toi, on dit si la main, qui sera contre nous? Le revers, quand le revers commence à venir, même Pharaon ne sait pas, tu n'as pas compris. Il n'a pas compris. Amen. Amen. Je prie que sa main vous rende libre au nom de Jésus. Amen. 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 Mais le verset 21. Parce que ce n'est pas tout. Dans le verset 21, si, on dit quoi? Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Regardez la main de Dieu. Il dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Je ferai trouver grâce. Et il dit quoi? Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vie. Amen. Vous voyez une chose, hein? Les affaires qu'on dit non, Dieu m'a libéré, et tu es toujours comme tu es là, Dieu ne t'a pas encore délivré. Tu n'as pas encore connu la main de Dieu véritable là. C'est ce que tu dis. Quand ta saison de libération arrive, quand Dieu vient te libérer, c'est-à-dire une main d'oppression, il faut qu'une main, parce que c'est la chose qui est attachée dans l'invisible, qui combat ta vie. Les forces invisibles là, il faut une main supérieure, invisible, puissante, pour te détacher de là. Amen. Amen. Et Dieu, ce qu'il fait, c'est quoi? Quand Dieu arrive, il prend d'abord le temps, il dit, je vais les frapper, mais tu ne vas pas partir de là. C'est vrai que je veux que tu partes.
Dieu ne peut pas te faire partir sur contrer les mains vides. Jamais. Vous voyez la famille où on vous a persécuté là, Dieu ne va pas te faire partir de là les mains. Amen. Amen. Et Dieu ne va pas. C'est-à-dire, ils vont payer et ils vont payer. Amen. Ce qu'ils te doivent, ils vont payer. Amen. En fait, ce n'est rien comparé, c'est juste une compensation de Dieu. Dieu dit, je ferai même prouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Tu as vu quelqu'un qui te poursuit. Rien que parce qu'il veut te remettre ce qu'il te doit. Cette faveur-là va venir dans ta vie. Amen. Il dit que c'est que les gens vous sont volés. C'est que les gens vous sont retenus. Je déclare et je déchaîne la main de Dieu maintenant dans votre vie. Que la main de Dieu vous restaure tous ces grâces, toutes ces faveurs. Au nom de Jésus. Amen. Des choses que tu as pu imaginer et que tu as même oublié, tu as décidé d'oublier et de passer. Que Dieu ramène ces saisons. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu reconnecte sa main à toutes tes grâces et tes faveurs. Que Dieu multiplie les choses que tu as perdues et qui te rendent au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis une vérité forte, pure et simple. Dieu ne peut pas venir te donner le peu pour que tu te contentes de ça quand il entre dans sa bénédiction. Regardez ce qu'il a fait avec les Égyptiens. Il a décidé de dire aux Égyptiens, vous allez donner de votre plein gré. Je suis en train de dire une chose. Ces personnes vont se lever dans votre vie de leur plein gré. Vous n'allez pas les demander. Amen. Ils vont se lever de leur plein gré. Ils vont venir vous restituer vos biens. Amen. 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 Vous allez entrer dans une saison de restauration. Parce que Dieu a dit travailler dans la restauration des enfants. Amen. Il y a une restauration qui est enclenchée. Et Dieu va renouveler tes saisons. Amen. 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 Et tu sais, ces gens vont vous chercher. Amen. Au nom de Jésus. Sois fidèle avec ton Dieu. Amen. C'est ton Dieu fidèlement. Amen. Ne te retourne pas à gauche ni à droite. C'est le fidèlement. Amen. Rappelle à Dieu sa main. Que cette main n'a pas saisi ton héritage, qui a été obscurci, qui a été voilé, qui a été enterré, peu importe les profondeurs des ténèbres dans lesquelles on a enterré tes promesses. Je dis que tes promesses remontent à la surface au nom de Jésus. Amen. Je dis que tes promesses remontent à la surface. Amen. 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 Mais on ne peut pas te maintenir dans le chaos. Je déclare et je refuse cette parole dans ta vie. Amen. Tu ne vivras pas dans le contentement. Amen. Amen. Tu as déjà passé le temps dans le contentement. Que ton contentement s'arrête comme ça au nom de Jésus. Amen. Il dit que ça s'arrête. Amen. 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 Non. Sortez de la médiocrité. Tu sais un Dieu fidèle. Amen. Tu sais un Dieu bon. Même lorsqu'il a sorti le peuple, il a mené en Égypte. Le Père s'y a veillé à ce que son peuple ne manque pas à manger. Aucun jour, ce peuple a dormi affamé. Aucun jour, on dit que les habits ne suffisent pas, les chaussures ne suffisent pas. Pourquoi est-ce que tu manques ce que tu as apporté le matin? Ils sont en train de regarder. J'arrache l'esprit de pauvreté. Amen. J'arrache l'esprit du manque dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, j'arrache ça. Je maudis la pauvreté, je maudis le manque. Que cet esprit cesse d'opérer dans ta vie. Amen. Il dit que cet esprit cesse d'opérer dans ta vie. Amen. Je déclare les portes ouvertes. Amen. Que la main de Dieu va ramener des portes qui étaient destinées. Que Dieu ramène ça l'instant dans le nom de Jésus. Amen. Tu cherchais une connexion de faveur, une connexion de grandeur. Ils sont en train de dire, Dieu va te positionner. Amen. Que Dieu te positionne maintenant. Amen. Je prie que Dieu illumine. Il va chercher lui-même. Que la main de Dieu s'étende jusqu'à même tes ennemis. Que Dieu utilise tes ennemis pour te bénir au nom de Jésus. Amen. Il dit, ces personnes qui avaient dit, tu ne vas pas réussir. Ces personnes qui ont pris tes biens, qui t'ont marginalisé, qui t'ont possédé, je déclare aujourd'hui, cette possession prend fin. Et que Dieu te donne la possession maintenant sur tout au nom de Jésus. Amen. Sur les territoires, sur les personnes, sur les nations. Au nom de Jésus. Amen. Moi,
je vous dis, vous allez entrer dans un moment de restauration. Amen. 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 Je crois une chose. Je sais une chose. Et je confesse toujours cette chose. C'est que Dieu ne rassemble pas ses enfants pour les faire souffrir. Dieu veut vous bénir. Amen. Et Dieu n'a pas trop besoin de tes conditions. Tout ce que Dieu demande, c'est sa fidélité. Amen. 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 Vois sa fidélité dans ta vie. Vois sa fidélité. Dieu est fidèle à ta vie. Il est fidèle à ta santé. Va dans les hôpitaux, tu vas voir comment Dieu te garde en bonne santé. Tu vas voir comment Dieu te préserve de la main de l'ennemi. Tous les jours, on entend les accidents du monde. Pas plus tard qu'avant-hier, un député, moi, je suis à Yaoundé. Toi, tu es parti de Douala, aller à Yaoundé, parti de Yaoundé, rentrer sur Douala. Pourquoi tu ne vois pas la main de Dieu? Pourquoi tu ne vois pas? Est-ce que tu as vu une voiture neuve comme ça part? Reconnaissez la main de Dieu. Reconnaissez la main de Dieu dans ce que vous faites. Amen. Amen. Il dit que vous n'allez pas. Il dit que cette saison-ci, vous allez prendre un temps. Parce que votre restauration enclenchée, vous allez rappeler la main de Dieu. Amen. Dans tout ce que vous avez, dans tout ce que vous entreprenez, que Dieu se souvienne de ses promesses. Amen. 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 Que Dieu se souvienne de ça. Que vous ne perdez point ce que vous avez cherché depuis longtemps. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu forcera vos ennemis à vous bénir. Amen. La grâce de Dieu forcera vos ennemis à vous bénir. Amen. La grâce de Dieu forcera vos ennemis. Je ne suis pas en train de dire va demander, il dit forcera. Amen. Il va forcer vos ennemis à vous bénir. Au nom de Jésus. Amen. Là où tu es assis là. Tu ne sais pas que la personne avec qui tu ris beaucoup, la personne c'est ton ennemi. Mais je suis en train de dire, cette personne-là, Dieu va le forcer. Il voulait tout écraser, être la tête, mais je suis en train de dire, Dieu va le forcer à te bénir. Amen. 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 Et quand tu vas le bénir, il sera dépouillé, il n'aura plus rien pour influencer dans ta vie. Amen. 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 Vous savez, on a souvent un langage. Laissons tout à Dieu. Vous savez ça, non? Laissons tout à Dieu et laissons Dieu juger. C'est bon, c'est important de laisser Dieu juger. Mais je suis en train de vous dire, Dieu prend son temps pour juger. Dieu prend son temps pour juger. Mais je suis en train de dire une chose, c'est que lorsque Dieu juge et que c'est arrêté, peu importe la dimension de grandeur que celui-là avait sur toi de pression, le jour là, ça cesse. Amen. Il se sent petit, ridicule. C'est que quand Dieu dit lève-toi, va donner, il sent que ça ne l'appartient plus. S'il reste avec, il meurt. Amen. Et s'il reste avec, il meurt. Parce que l'église va te donner. Il ne va même pas comprendre comment son bras, son esprit sera tenu à venir te donner. Je suis en train de dire, Dieu va posséder ses pensées. Amen. 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 Il dit que Dieu possède les pensées de vos ennemis. Quand je parle comme ça, là, commence à cibler, à voir dans ta conscience, dans ton esprit, les personnes qui t'ont dévoré, les personnes qui t'ont arraché. Ils sont en train de dire que ces personnes soient localisées maintenant dans l'esprit. Et que la main de Dieu se souvienne de tout ce qui t'appartenait et qui te restaure au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne raisonnez pas Dieu. Croyez en sa main. Ne raisonnez pas Dieu. Vous dites ne raisonnez pas Dieu, croyez en sa main. Parfois, vous raisonnez. Parfois, vous essayez d'expliquer. Vous savez, on a un problème avec le raisonnement et les explications. Je vous donne un exemple. Ouvrez Nombre là-bas. Vous allez voir ce que Moïse a fait. Ouvrez Nombre 11 là-bas. À partir du verset 21. Vous allez voir. Il dit que parfois on raisonne. Ne raisonnez pas. Croyez en sa main.
Regardez bien. Regardez comment Moïse raisonne. Regardez. Hein. Moïse dit 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. 600 000. Donc regardez le peuple de Moïse. Hein. Il se tient nombreux. Les gens que Moïse est parti sortir. Il y a 600 000 hommes. Et tu dis, je leur donnerai de la viande. On dit, et ils en mangeront un mois entier. Dieu te donne la vie, dit que je tiens avec moi 600 000. Il n'a pas dit 600 hommes, mais 600 000 hommes. 600 000 hommes. Ça, c'était que les hommes, hein, sans compter les femmes et les enfants. Il dit, tu dis que je vais donner à manger. Je vais donner à manger comment? Mais là, je le verset 22. Regardez bien. Et gorgeront donc pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils aient assez. Donc lui dit, est-ce que je vais donner des brebis et des bœufs pour qu'ils aient assez? Ou rassembleront pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils aient assez. Regarde comment Moïse qui marche avec Dieu, raisonne. Quand Dieu te nourrit ce peuple, je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsque vous organisez le séminaire, vous voyez comme une poignée, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'arrivez pas à nourrir plusieurs personnes? Vous n'arrivez pas à nourrir plusieurs personnes. Comment vous voyez comme une poignée, n'est-ce pas? Quand on vous dit, vous faites le budget de la nutrition, 400, vous dites que est-ce qu'on va pouvoir. En fait, c'est quand tu prends la question, est-ce qu'on va. Tu es en train de raisonner Dieu. Tu es en train de montrer à Dieu que Dieu ne peut pas t'utiliser pour pouvoir nourrir des personnes. Lorsque tu crois que tu es un peuple béni, tu es une nation sainte, Dieu va t'utiliser pour nourrir des peuples et des peuples. Je vous dis une chose, c'est, vous savez, si on continue ce verset, vous allez comprendre que Moïse portait avec lui beaucoup de choses. Donc, il y a des... Vous savez, compter sur les anciens, on doit compter les enfants et les femmes des enfants. Ils étaient près de 2 millions. Donc, les hommes, 600 000. Les enfants et les femmes, pratiquement 2 millions d'enfants et de femmes. Moïse devait les nourrir. Mais Dieu dit non, reviens d'abord. Tu parles trop loin, tu me coupes le feeling. Regardez, Dieu dit à Moïse, prends ces hommes-là, parce que les hommes sont les personnes responsables à qui il donne de pouvoir aller, c'est-à-dire bénir. Et il dit que les hommes s'élèvent et que c'est par ces hommes, parce que Dieu utilise les hommes pour bénir les autres. Dieu voit tout un peu, mais Dieu dit à Moïse que il dit, prends ces hommes et demande à ces hommes, dis à ces hommes que je vais passer par eux pour nourrir toutes leurs familles. Et ces hommes sont au nombre de 600 000. Dans la tête de Moïse, peut-être que c'est lui qui devait donner les bœufs. C'est lui qui devait donner le mouton. C'est lui qui devait aller pêcher le poisson. Moïse dit que même les poissons de la mer ne vont pas suffire pour nourrir tous ces gens-là. Parce qu'ils sont nombreux. Imagine donc dedans 2 600 000 personnes. Si on dit que nourrir que le poisson, tu vas vider ton congé quand il y aura encore le poisson. S'il faut nourrir tout ce monde-là. Regardez seulement le simple jour où on dit seulement qu'il y a un petit grève. Tu peux continuer, il n'y a plus rien. Que les gens sont pas. Parce qu'on dit qu'on ne sait jamais où va la guerre de monde. Les gens, il y a plus vider, même la tomate, il n'y a plus marché. Tu peux marcher, tu vas la tomate à 200. Ça veut dire quoi? Si tout le monde s'engage à sortir, acheter des choses, vous n'aurez plus rien. Le marché ne peut pas suffire. Ça ne peut pas. Aux États-Unis, quand on dit qu'il y a peut-être des grèves, il y a des manifestations, il y a des tempêtes, il y a ceci, allez dans les supermarchés, les marchés sont presque vides. Les gens vident tous les supermarchés. Les gens vident tout. En moins de 1 semaine, il n'y a plus rien. Et puis Dieu dit que tu vas les faire pendant 1 mois. Moïse a dit que ça, même le poisson de la mer, tous les mois de la mer, pendant 1 mois, ça ne va pas donner.
Amen. Le gars comptait les bœufs. Le gars comptait les poissons. Il faisait des calculs humains. Ça ne donne pas. Parce qu'il avait ses troupeaux. Le gars comptait ça. Le gars sent que s'il commence à manger les bœufs, en moins de 1 semaine, ça sera fini. Maintenant, les poissons, au maximum 1 semaine, toute la mer va finir ses poissons. Ça veut dire que toi, tu es un être, on va dire qu'il n'y aura plus de baleines, il n'y aura plus de requins, il n'y aura plus de tilapia, il n'y aura plus rien. Même des escargots, il ne devrait plus avoir. Les tortues de mer, il ne devrait plus avoir. Les gars, ils veulent tout manger. Mais il faut nourrir tout ce peuple. Dieu n'a pas quand même fait sortir le peuple pour les faire du riz. Amen. Amen. C'est pour dire que quand Dieu te libère, Dieu ne te libère pas pour que tu passes. Dieu, quand il dit que viens, Dieu va s'occuper de toi. Maintenant, il faut avoir la pensée de dépendre de Dieu. Comment tu vas dépendre de Dieu? Je vous donne le secret, n'est-ce pas? Regardez la bonne réponse de Dieu. Dans le verset 23 maintenant. Regardez sa bonne réponse. Moi, j'aime ça. Verset 23. L'Éternel répondit à Moïse. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? La main de l'Éternel, est-ce qu'elle serait très... Regardez la réponse de Dieu à la question du raisonnement de Moïse. Lorsqu'il a vu que Moïse était en train de s'indigner dans son cœur, Moïse s'est troublé dans ses pensées. Il dit à Moïse, est-ce que la main de l'Éternel serait trop courte? Il dit, tu feras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera où? Regardez, ne vous questionnez pas sur comment les choses de Dieu vont arriver dans votre vie. Dieu a son projet. Et quand Dieu te dit, peu importe, Dieu s'en fout, que Dieu va utiliser même tes ennemis pour amener à bien ses projets dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, ne limitez pas. Quand Dieu dit, la main de l'Éternel serait, Dieu parle de sa main. Est-ce que vous connaissez comment la main de... Où est-ce que ça peut arriver? Jusqu'où ça... Toi qui es au Cameroun, n'est-ce pas? Quand tu fais ta prière, oh Seigneur, tu ne connais pas que Dieu peut toucher quelqu'un en Afghanistan pour toi. Tu ne sais pas. Le jour que le gars est mourant, il t'appelle, dit que c'est un numéro éthiopien. C'est pas quel numéro comme ça. Vous m'appelez même pourquoi? Oh, Dieu a touché la main de cette personne, le cœur là-bas. Il dit maintenant, tu dois te lever. Tu vois que tes puits de pétrole là-bas. Tu vois tes entreprises là-bas. Voilà. Appelle maintenant tel. Fais-elle héritière de ça. Tu n'as pas conscience de ce que Dieu prépare pour toi dans l'esprit. Regardez, forge ta destinée dans l'intimité. Forge ta destinée dans l'ombre. Ne cherche pas à avoir une destinée de superflu. Ne cherche pas à avoir le paraître. Forge ta destinée. Travaille ta destinée. La Bible dit la main de l'Éternel serait trop. C'est-à-dire, quand tu pries et tu crois que Dieu te repose, c'est comme si la main de l'Éternel était courte dans ta vie. La pensée des hommes, c'est que la main de Dieu est trop courte pour eux. Quand tu crois que Dieu ne peut pas t'exaucer, ou bien tu pries, tu perds la foi avant le temps. Et c'est que Dieu a perdu le temps. En ce moment-là, tu as limité la main de Dieu dans ta vie. Dieu est en train d'étendre sa main. Dieu ne veut pas limiter sa main au Congo. Il ne veut pas limiter sa main en Côte d'Ivoire. Il ne veut pas limiter sa main en Égypte. Il ne veut pas limiter sa main en Tunisie. Dieu veut aller au-delà des limites. Dieu veut traverser les eaux. Dieu arrive maintenant aux États-Unis. Il dit, je ne m'arrête pas seulement dans tel pays. Il dit, laisse-moi aller dans les profondeurs. Dieu va chercher. Il va dire, il y a un homme dans le Nevada. Cet homme-là, je dois le chercher. C'est cet homme qui doit t'appeler. Tu ne connais pas. Tu récites et dis non, j'ai une personne là au Costa Rica. C'est cette personne que je dois appeler. Je dois étendre ma main jusqu'à là-bas. Mon ami, plus tu pries, il y a des connaissances. Regarde comment Dieu fait. Dieu établit ta connaissance. Il y a une personne que tu connaissais c'est-à-dire au Congo. Tu vous rappelez la connaissance et Dieu ramène la connaissance. Quand tu vas ramener la connaissance, cette personne va te dire, est-ce que tu connais encore tel qui était en France? Tu dis, ah, la personne est même, ça fait longtemps. Maintenant, il te donne le contact.
tu rappelles la personne, c'est Dieu qui fait ça, tu n'es pas au courant. Hein? Il dit que tu n'es pas au courant, tu crois que ce sont tes recherches, tu crois que ce sont tes appréciations critiques que tu as mis. Après de la France, la personne avant te dit, tu connais maman telle? Oui, elle est encore où? La maman telle, elle est maintenant, c'est-à-dire en Suisse, non? Donc elle est en Suisse, oui. Je dis que, ok, que non, elle a senti le processus en marche. Ne crois pas que ce sont tes relations, ce ne sont pas tes relations. Ce sont les relations que Dieu est en train d'établir. Dieu va faire comme ça là, tu vas appeler après, comment en Suisse? Oui, oui, tu connais mon fils? Oui, mon fils là, non? Oui, ouais, tu sais même qu'il a une fille. La fille elle était même un peu malade ce temps-ci là. En tout cas, je vais te donner. Tu as appris que tu es pasteur? D'accord. Donc, pardon, je vais te donner son numéro. Il faut que tu pries pour mon fils là un peu et tout. Il est où maman? Il est là-bas, aux États-Unis. Pourquoi ces chaînes? Dieu est en train d'établir. Dieu n'arrête pas là, en Suisse. Dieu n'arrête pas aux États-Unis. Il arrive aux États-Unis. Dieu dit que bon, maintenant, nous allons aller dans l'état du Nevada. Arrive aux États-Unis. Dieu est d'abord à New York. Dieu dit que non, c'est bon. Maintenant, celui de New York va te connecter sur le Nevada. Maintenant, celui de l'autre côté là, c'est là maintenant qu'il va dire. Dieu va le toucher là-bas. Voici la personne. Dieu va dire, voici alors maintenant. Voici alors la personne que j'ai pris. L'envoyer de Jésus. Pour toi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse nos mères d'enfants. Amen. Ça va aller. Amen. Courage. Amen. Ce n'est pas de notre faute, ne nous accusez pas. Tout ça, c'est la grâce. C'est ça qu'on a fait perdre après. Reconnaissez la main de Dieu dedans. C'est la main de Dieu sur vous fait quitter le coup. C'est important. Amen. Amen. Tu vas te protéger la tête des pandas. Hein? Et Abima. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je suis en train de dire le processus que ta vie est en train d'enclencher. Et je vais te dire une chose, il y a des fois, Dieu te connecte avec celui de la France. Après même que tu rencontres celui des États-Unis, il fait même celui de la France, il y a un ennemi, vous entendez, vous ne parlez plus. Je lui ai dit que, mais comment on dit? Ah, il m'a énervé, il m'a appelé, il m'a raconté les histoires. Vous ne vous parlez plus. Hein. Dieu a fini son processus avec lui. Hein. Dès que Dieu a fini là, pour qu'il ne prenne pas la gloire, Dieu t'a. Tu vas commencer à dire, mais celui-là, il est dit non, c'est Dieu lui-même qui a gâté. Dieu te sort de certaines relations, tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'à cause de lui, tu peux perdre beaucoup de choses. Amen. Tu peux perdre. Et Dieu va le gâter. Donc Dieu même pour protéger cette personne-là, il faut en sorte qu'entre vous deux, ça ne marche pas. Le jour qu'il apprend que tu es serviteur de Dieu, gars, on volait les canards ensemble. On partit, toi tu pars, mon frère, tu me dis quoi? L'affaire là, ce n'est pas sérieux. Dis que tu pars faire les entreprises pour avoir l'argent. La Bible dit, ouais, prendre des parties, c'est pas possible. Qui va alors me projeter ça? Arrêtez de douter. Arrêtez de douter. Dans Marc 11, verset 23. Regardez, arrêtez de douter. Arrêtez. Vous savez, hein, la Bible dit, l'Éternel, la main de l'Éternel serait trop courte. Quand tu doutais, tu as en train de raccourcir la main de Dieu dans ta vie. Voilà, pendant 2 mètres, Marc 11, là-bas, verset 23. Tu es béni. Et que tu ne devrais pas venir maintenant. Chacun a vraiment son poste ici. Bon, retournons à notre poste. Moi, j'ai mon domaine. Chacun sa part. Vous voyez qu'on se comprenne, non? Elle a son poste. C'est elle qui fait nos mains dedans, mais pas sinon on est. C'est aussi une grâce, hein? C'est une grâce. Elle ne dort même pas. Tu vois, elle passe la nuit, elle dort pas, mais au but, elle dort pas. C'est que c'est bon signe.
C'est bon aussi. Voilà Jésus. Dans la vie Marc 11. Voilà. Donc arrêtez de douter parce que si vous ne doutez pas dans votre cœur, regardez, si vous ne doutez pas, la Bible dit quoi? Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais qu'il croit, voilà la bonne de Dieu. Voici c'est-à-dire une âme que Jésus nous a donnée. Dieu le doute dans notre âme, dans notre cœur. Si tu veux posséder ton état, tu dois d'abord posséder ça dans ton cœur. Il faut croire que la promesse là, tu la possèdes déjà. Tu la possèdes comment? C'est-à-dire en confessant. Tu dois faire des actions de foi. Amen. Il y a des actions de foi. C'est pourquoi Jacques dit, montre-moi ta foi sans tes yeux, je te montrerai ma foi et mes œuvres. La foi se transporte au travers des œuvres. Il dit, c'est en ce moment que tu pourras dire, si tu ne doutes pas en ton cœur, tu pourras dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est là qu'elle va obéir. Elle va voir la main de Dieu. Alléluia. Ah. Est-ce qu'on a ça? Donc approchez-vous du trône de Dieu avec assurance. Du trône de la grâce avec assurance. Parce que tu verras s'accomplir les choses que tu as dit. C'est pourquoi je suis en train de dire. Et comme je déclare par la foi que tes portes s'ouvrent, que tes portes s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Il dit que tu verras tes portes s'ouvrir. Je suis pas en train de dire que c'est dans les avenirs prochains. Je dis que dans les mois, tu verras tes portes s'ouvrir. Les choses que tu t'attendais pas. Amen. Les trucs que tu t'attendais pas. C'est une folie pour les oreilles des hommes. Mais je suis en train de dire les choses que les hommes voient comme une folie. Tu vas voir ça comme la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Les gens auront peur. La maison va venir à toi, tu vas t'écouter, tu vas dire, mais est-ce que c'est normal? Mais je suis en train de dire, si tu prends peur de la maison de Dieu, ça va repartir. Ne doute pas. Et tu ne doutes pas. Lorsque ça vient, mon ami, ose, prends le risque, fonce. Amen. Prends le risque. Regardez, on réussit dans une entreprise, dans l'esprit, avant de réussir dans la vie. Si tu n'as pas déjà réussi spirituellement, tu ne peux pas réussir physiquement. Les bases et la structure doivent être d'abord forgées dans l'esprit. Si elle n'est pas forgée dans l'esprit, tu ne pourras pas voir la manifestation dans la vie. C'est pourquoi, avant de manifester le projet, il y a d'abord ce qu'on appelle le montage du projet. Tu visualises le projet, tu vois le succès et tu vois ça dans 5 ans. Tu projettes dans 5-10 ans. Parce que si tu ne projettes pas, tu ne connais pas. Lorsque ça va venir, tu vas gaspiller, tu ne sauras pas quoi faire. C'est comme la richesse surprend quelqu'un. Amen. Quand la richesse te surprend, tu ne pourras rien faire cette richesse. C'est pourquoi l'argent des PMU, c'est de tisser d'avance à rien. C'est une richesse qui t'a surpris. Quelqu'un qui a l'habitude de faire son PMU, il gagne ses 10 000, 100 000, 50 000, 100 000. Un jour, boum, on dit qu'il a gagné 10 millions. Le gars devient bête même. L'autre devient fou. L'argent l'a surpris. Donne-moi pour l'argent là, après là on l'agresse. L'argent là ne sert à rien. Amen. Amen. Oui. Que la richesse ne te surprenne pour le nom de Jésus. Amen. Que la richesse de Dieu ne te surprenne. Dieu dit à moi l'or et l'argent. Si l'or et l'argent appartiennent à ton Père, mon ami, tu n'as pas de raison. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Amen. Amen. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Peu importe la nature de l'argent, je brise tout pouvoir maléfique qui viendra à toi dans le Jésus. Amen. Et dis tout pouvoir maléfique qui viendra à toi. Sur une somme d'argent, sur une bénédiction, j'enlève l'esprit du Léviathan. J'enlève l'esprit du dragon. J'enlève l'esprit du serpent connecté de sorcellerie à cette provision. Que la grâce de la faveur, de la multiplication se connecte à cette grâce au nom de Jésus. Amen. Parce que tu auras une forte visitation dans les saisons. Alléluia. Amen. Je déclare cette visitation.
Vous savez, hein, on est en train de trop réfléchir. Vous savez, avec Dieu, Dieu aime quand on entre dans le calcul de cotisation. C'est important. Dieu vous apprend un peu ce qu'on appelle la tontine spirituelle. Ouais, un peu. Vous savez, la tontine là que vous voyez là, ce n'est pas né des hommes. Pas né des hommes. Dieu l'a fait exprès. Pourquoi? Dieu le fait, c'est un esprit de manne du désert. Donc, si vous mangez et que le voisin a ramassé plus beaucoup que l'autre, et que pour l'autre il a fini, ne jette pas parce que Dieu refusait qu'on jette dans le désert. Donc là, ton voisin mange. Et si aujourd'hui ton voisin n'a pas, et qu'on peut rassembler quelques petits trucs pour que ça sert au déjeuner du matin, du soir de nos enfants, on le fait. C'est pour ça que le peuple a pu se dire ensemble. Ils ont vécu ensemble. C'est pourquoi vous avez vu, lorsque Dieu l'a fait pour un temps, Dieu n'a pas fait ça pour, c'est-à-dire indéfiniment. C'était pour un temps que Dieu le faisait parce que, et c'est là où les pierres ont échoué. Les pierres sont venues dans le même processus, le même c'est-à-dire système. Ils ont cru que ce système devait marcher pour toujours. Or, dans la gloire, ça ne marche pas comme ça. Quand Dieu appelle à la gloire, le système de contribution, de cotisation, ça disparaît. Ça ne marche pas. C'est pas ça se comprendre. C'est que les pierres ont fait. Ils ont voulu dire que non, dans le désert, le peuple le fait ensemble. Le peuple fait ça ensemble. Ils vendaient les biens, tout se fait ensemble. Ils avaient tout perdu. Ils ont quitté tous les gens ensemble, n'est-ce pas? Ils ont tout quitté, non? Comme les apôtres vont dire, nous avons tout quitté pour te suivre, non? Ce n'est pas ça. Ils ont tout quitté pour suivre Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, ils ont fait quitter l'Égypte. Maintenant, ils arrivent dans le désert, ils n'ont plus personne, ils n'ont que Dieu, non? Et cela est devant les derrière. Maintenant, Dieu les donne une condition de vie dans la manne, dans la condition de se servir quotidiennement. Alors, ils continuent à se vivre ensemble, des contributions, de ceci, de cela. Alors, les biens sont venus, ils ont copié ce système. Ils ont établi cela dans une autre méthode en disant que vendez tous vos biens. Ok? Vendez, venez, on reste au temps. Les gars ont mangé, tout, pas les autres viennent manger, c'était cuit. Oh, Dieu, lorsqu'il interpelle, en ce moment-là, c'était le moment où il y a de la loi, c'est le moment de l'esprit. Un petit peu dans la loi, le moment de la gloire de l'esprit. Oh, c'est que Dieu voulait, c'est qu'il soit conduit par l'esprit pour vivre. C'est pour ça que Paul dit, si vous vivez encore sous la loi, vous allez subir les malédictions de la loi. Le peuple a subi les malédictions qui étaient régies à la loi. Or, ils étaient dans la grâce. C'est pour ça que Paul dit que bien que vous soyez libres, mais vous allez vivre la loi. Vous serez sous les malédictions de la loi, les conditions de la loi. Quand le fils est immature, quand le fils est encore esclave, bien qu'il soit héritier, il ne peut pas posséder son héritage. Il ne peut pas. Les apôtres ont cru que non. En faisant ça, après ça, comme Dieu va les amener à Canaan, pour le lait et le miel. Ça a été chaud pour eux. Amen. Il y a un temps pour tout dans la vie. Si tu es dans le temps de la contribution, viendra un moment où ça ne sera plus ça. Viendra un jour où, quand tu vas arriver à l'église, ou bien tu vas seulement entendre qu'à l'église, il y a un problème de générateur. Tu vas dire que le générateur, oui, tu vas dire d'accord, tu veux parler avec l'administratrice. Oui, administratrice, mets quelqu'un sur le terrain qui cherche un générateur de haut niveau. Pour notre église. Et la personne va envoyer l'argent complet à l'administratrice. Elle va prendre et puis avec transport dedans complet. Amen. Ce n'est pas que la personne va dire contribuons pour acheter un groupe. Non. Il y a un temps pour ça. Hein. Vous voyez, on est dans le temps de cotisation pour acheter notre cotisation. À un moment donné, ça ne sera plus ça. À un moment donné, quelqu'un va venir. Il va dire qu'il y a quoi à l'église qui manque. La couronne manque à l'église. On va aller pour la croisade. Ce n'est pas un problème. Allez chercher 4 colonnes pour apporter à l'église. Les gens n'ont pas vu Jésus. Ce n'est pas que vraiment. Regardez, quand tu te mets dans cette position, si tu ne fais pas ça, tu vas chuter très mal. C'est l'orgueil qui est en train d'arriver. Tu veux te satisfaire seul. Oh Dieu, tu ne peux pas bénir. Tu sais Dieu qui te bénit. Tu ne peux pas. La chose que tu fais, lorsqu'on dit de s'aimer, la première chose que tu sèmes, c'est ton temps. Tu sèmes, c'est ton cœur. Tu sèmes, c'est tes pensées. Tu sèmes, c'est tes paroles. C'est ça que tu sèmes d'abord. Arrête de venir dire que tu vas s'aimer l'argent. Tu sèmes l'argent, que la première semence, c'était l'argent sur la terre.
Vous pensez que Dieu a commencé à semer l'argent sur la terre, ça a commencé à donner les arbres de l'argent. La première chose que tu sèmes, il y a d'abord ta pensée. Dieu a pensé, il est resté, il a dit, il faut que je crée l'homme, il faut que je crée la terre. Il faut, c'est-à-dire la pensée, maintenant la parole, il faut que tu sèmes la parole. Et on dit, lorsque Dieu va semer la parole, il fallait qu'il l'arrose. La première chose que Dieu attend de toi, c'est ton temps. Consacre-lui ton temps. Arrête de dire que non, quand j'aurai l'argent, je vais venir à l'église. Quand j'aurai sorcellerie ambulante, ça c'est l'ambulance de la sorcellerie. On va vous mettre la perfusion spirituelle pour tous. Parce que ça, pour moi, les gens pensent qu'ils viennent bénir Dieu. Tu ne viens pas bénir Dieu. Le jour que tu apportes à l'église, tu ne bénis pas l'église. En fait, tu es en train de te bénir toi-même. Il faut avoir ça dans ta conscience. Tu ne bénis pas l'église. Il dit non, il faut que je parte bénir l'église. Tu bénis l'œuvre de Dieu. La fin de Dieu, Dieu dit qu'il soutient sa jambe par son sang. C'est lui-même qui dit, je bâtirai, il n'a pas dit un homme, toi tu te lèves, tu dis que je ne vais pas bénir parce que tu bénis quel pasteur, tu maudis. Tu maudis avant le temps. Et ta mort t'attend dans les jours prochains. Parce que tu ne comprends pas comment tu peux dire que tu peux bénir le Dieu. Tu es normal. Hey, tu es béni par la main de Dieu. Si Dieu a permis. Comment vous avez étudié le climax? Il y a un climat spirituel. Quand tu injectes ça, tu bois pour moi pendant un mois. Tu comprends que tu ne peux pas marcher par tes propres forces. Amen. Qui connaît le pouvoir du souvenir? Le pouvoir du souvenir. Le pouvoir du souvenir. Souvenir. Qui connaît ce pouvoir? D'où est venu ce nom? D'où est venu ce nom? Qui connaît Ebenezer? Qui connaît Ebenezer? Attendez, mettez-moi un Samuel là-bas. Non, on n'est pas encore. Laisse. On n'est pas encore. Il sait que tu vas encore sortir. Mets-moi un Samuel 7, 12 là-bas, tu peux sortir. Un Samuel 12. On est 12 à 13. Je vais là-bas un Samuel 12. Regardez. Ça, c'est le pouvoir du souvenir de Dieu. Le secours de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir. Hein? Que Dieu te fait voir et bénir dans ta vie. Amen. 1 Samuel 7, 12. 1 Samuel 7. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shem. Et il l'appela du nom de quoi? d'Eben-Ezer. Et il dit quoi? En disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a. Est-ce que tu crois que malgré nos difficultés dans ce ministère, Dieu nous a secourus? Non, est-ce que tu peux quoi? Est-ce que tu peux confesser que jusqu'ici, tu n'as pas abandonné? Il y a des difficultés. Jusqu'ici, beaucoup de gens se retrouvent affaiblis, abandonnés. Mais toi, tu as tenu. Il faut dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Tu aurais pu abandonner depuis. Amen. Amen. Vous pensez que, regardez, lorsque tu es affligé dans ta vie, la pensée d'abandon, la première chose, ça monte d'abord. Il dit la première chose. Regardez un enfant, quand il part à l'école, il a les difficultés. La première chose qu'on a fait, il va abandonner l'école. Si on ne le dit pas que, oh, mon ami, fais attention. Il va abandonner. Si tu n'as pas quelqu'un pour te recadrer. Amen. Amen. La première fois que j'arrive à l'école de Bible, j'ai fait 2 semaines. Non. J'ai appelé maman, j'ai dit, on n'a pas encore porté la petite. Je rentre.
On m'a dit que tu peux parler, dit que ouais. Ah. Ah ça. J'ai dit que je rentre. L'école était dure. Je ne dis pas que c'est pas là. L'école était dure. Je n'ai jamais connu l'école dure dans ma vie comme ça. Première fois que j'ai dans l'endroit, on me parle que les Anglais américains, tu comprends bien. Que d'abord l'anglais, même quand tu dis anglais à l'école, là, quand on dit que c'est Dieu qui donne l'anglais. Tu vois, on fuyait les cours d'anglais pour aller cueillir les mangues, pour aller jouer le ballon, pour aller faire ceci. Alors, puisqu'on mettait tout l'anglais vers les 13h-15h, mon frère, il ne sait pas comment à l'école privée, c'était pour nous détester parce qu'on sait que vous allez fuir. On met tout l'anglais dans les yeux, il y a le soleil. 13h-15h, cours d'anglais, mon frère, c'est dur. C'est dur. Parce qu'on mettait ECM. De midi après la pause de midi 13h, 1h de EC. Mais anglais, 13h, 15h. Tu vois, et le professeur d'anglais là, il dit toi à la porte. Dès que le professeur est là, il est à la porte comme ça, ça m'arrête. Ah! Donc c'était compliqué. Pour moi, le jour où on avait acheté maintenant les livres de ECM de Madeleine, on savait que dans le professeur, il y avait tous les cours là. Cours d'anglais là, non. C'est Dieu qui donne ça. J'arrive alors à l'université. À l'université, je n'ai pas de problème parce que les cours sont avancés et tout, il y a pas de problème. Après ça, je ne sais pas comment j'ai fait pour me trouver à l'école de pétrole. Je ne sais pas comment le. Je ne sais pas par quel miracle je suis arrivé là-bas. J'ai posé bien la question au début. Est-ce que là-bas on fait les cours en français? On m'a dit oui. J'ai posé, avant de m'engager dans le dossier l'IP, j'ai pas posé la question, moi 3 fois. Est-ce que là-bas on fait les cours? On me dit, on m'envoie que dans une filière qui est purement anglais. Où je peux entendre les web talk. Je comprends rien. Je comprends rien. On me rappelle des choses compliquées. Je comprends rien. Une semaine, je prends les livres, on me donne les livres, c'est en anglais. En anglais, aucun livre en français. Anglais. J'ai d'abord dit que, hey! Le châssis. Après, on me dit qu'il y aura composition. Il y aura CC. CC que je vais écrire quoi après un mois? On me raconte les choses. Dieu savait d'abord avec elle. Comment il y a comme mon matelas là-bas, je crois. Il faut que je rentre. Elle dit, tu peux pas rentrer. Elle dit, on a avancé la première partie de l'argent. C'est 500 000. Elle dit, on a avancé 500 000. Je dis que non. On peut recouvrir ça ailleurs. Elle dit que tu vas rester. Ouais. Je suis vraiment rentré. Ah, bah si. Non, un week-end, je suis rentré. J'ai pris la route un vendredi. Pas de chemin. Et j'ai compté depuis le parti. Non, elle a sur mon plan, elle est venue m'attraper dans la chambre. Elle me dit, il faut que tu rentres. Je rentre comment? Elle dit, mais il faut que tu rentres. Je ne peux pas te laisser dans la maison, c'est comme ça, sachant que. Elle dit, il faut que tu rentres. Hey! Bon, malgré cela, j'ai foncé. J'ai quand même que rentre. Quand je rentre, je peux maintenant voir mon frère, Thalys. Il était en année niveau 2. Je lui dis, bon, gars, tu as fait comment pour aller au niveau 2? Parce que je ne comprends rien, tout était en anglais. C'était sa filière, je faisais sa filière. Parce que je faisais pétrolium même. Il y avait pétrolium, pétrole logistique, il y avait pétrochimie, il y avait plusieurs plans. Il y avait mine là-bas, il y avait ceci. Mais je faisais pétrolium, dans le pétrole même. Je disais qu'on m'envoyait dans le pétrole. Ah! Et ça ne finit pas, je pars dans le drilling. Ce qu'on appelle le forage. Exploration du pétrole là. J'entre dedans. On me dit, bon, maintenant, bienvenue. C'est là où je vais commencer ce qu'on appelle les hors-speed. Tu sais que hors-speed, d'abord, c'est quoi? On me dit, il faut aller en mer. Tu sais qu'on va aller en mer faire quoi là-bas? Hey! Maës, j'ai vu le feu. Je ne savais pas ce que je partais faire là-bas. C'est là où mon frère maintenant me dit que non, je vais te télécharger je vais t'installer une application dans ta machine. L'application là, ça va te permettre que quand tu vas vouloir lire, tu peux traduire ton livre avec. Tu lis. Maintenant, quand tu vas lire, ça va sectionner ton livre en deux. Un côté sera en anglais, un côté sera en français. Et quand tu lis, tu auras la concordance pour que tu ne te regardes pas.
Je lui dis que non. Ce serait pas ça que dès qu'il va arriver à l'école, je vais commencer. Il m'a téléchargé ça. Quand je commence à dire, c'est la partie du jour là. C'est le premier moment que je commence à être, c'est-à-dire à prendre le goût à l'école. L'espoir commençait à revenir. J'ai senti que je pouvais quand même m'en sortir. Hey! Dieu soit loué. Non, c'est pas possible. Non, c'est qu'on a fui nous en rattrapant après. Amen. Amen. Ok, la Bible dit quoi? Jusqu'ici, l'Éternel nous a. Donc, jusqu'à aujourd'hui, si vous respirez encore, il dit si vous respirez, c'est que la main de Dieu vous a soutenu. Amen. Si vous êtes encore debout, en bonne santé, dans tout ce que vous faites, dans vos marches, la main de Dieu vous a soutenu. Parce que quand vous vous rappelez au diable, ce que Dieu a fait à la croix, regardez, le diable tremble. Jésus a tout accompli. Jésus a vaincu. Jésus l'a dépouillé à la croix. Jésus l'a démasqué. Son masque est tombé, son voile est tombé. Ses chaînes ont été brisées à la croix. Il n'a plus rien. Maintenant, toi, tu n'as que maintenant la parole là pour te placer, prononcer, pour s'aimer avec, pour déclarer, pour briser, pour anéantir, annuler les projets. Tout ce que Satan fait, c'est quoi? Satan essaie de maintenant de te posséder par la peur pour que toi-même tu t'enchaînes. Les chaînes dans lesquelles tu es, tu t'es enchaîné toi-même. Ce n'est pas le diable qui t'a enchaîné. Je vais vous dire, la peur est un outil de rétrécissement. Quand quelqu'un a peur, il se renferme. Vous savez ça? Quand quelqu'un a peur, il se renferme. La Bible dit dans 1 Pierre, il dit quoi? Soyez sauve, car le diable rôde. On s'en est d'accord? Il dit soyez sauve, comme un lion rugissant. Regardez, on dit comme un. Est-ce que vous savez que dans la posture de lion, vous savez que le lion n'attaque jamais la proie? C'est la lion qui chasse. Le lion, lui, il grogne, c'est-à-dire il rougit. Quand il rougit, voilà comment va la tactique du lion, des chats du lion. Le lion, ce qu'il fait, c'est quoi? Le mal. Il se tient. Quand il va rougir, il va pousser les animaux à partir de la direction inverse. La direction inverse, c'est la lionne est là-bas. Je ne sais pas si on comprend un peu. Voilà la tactique des chats du lion. Le lion ne chasse jamais la proie. C'est la lionne qui chasse. Maintenant, ce qu'il va faire, lorsque le diable, il va dire comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va se tenir, il va rougir. Quand il va rougir, ce qu'il va faire, c'est que tu vas prendre peur. Et puis tu vas maintenant commencer à courir vers la direction inverse. Et la direction inverse, c'est là où il a maintenant mis les pièges qui vont t'attendre. C'est là où tu vas tomber, tu vas dire que, ouais, écoutez, on l'a fait si même. J'ai senti ça. En fait, tu n'as pas senti. Le lion a rougi dans tes oreilles. Satan a rougi, tu as fait la direction inverse, tu es tombé. Ne te sens jamais frustré. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne faites connaître à Dieu vos besoins. Ne vous inquiétez. Amen. Et c'est pas ça ensemble. Amen. On est parti. Ouais, qui va nous mettre la suite du passage? Ouais, comment on fait avoir les breaks si le tout c'est comme ça là? Tu sors, tu passes, c'est moi, tu m'abandonnes là, mais c'est moi, c'est seul. Donc, soyez reconnaissant pour chaque détail. En ensemble, pour chaque détail où tu es fait. Même vos deux pieds qui marchent, soyez reconnaissant. Regardez, la Bible dit, ainsi, les Philistins furent humiliés. Regardez, hein, les Philistins furent humiliés et ils ne virent plus sur le territoire d'Israël. On dit la main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. On dit pendant quoi? Toute la vie. Ça veut dire que pendant toute ta vie, la main de Dieu sera contre tes ennemis.
Je suis en train de dire une chose. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Je dis, quand Dieu est avec toi, personne ne sera contre toi. On dit, pendant la vie de Samuel sur la terre, lorsque Samuel marche avec Dieu, on dit, Dieu avait la main sur ses ennemis. On dit, les Philistins, Dieu les a humiliés. On dit, les Philistins furent humiliés et ils ne firent plus le territoire d'Israël. Il dit qu'ils ne vont plus jamais posséder votre héritage. Ils ne vont plus jamais posséder votre territoire. Ils ne vont plus jamais posséder vos entreprises. Ils ne vont plus jamais posséder vos vies. Même tes enfants, ils ne verront pas tes enfants. Il dit, tant que tu vis, juste dit, tant que tu vis, il faut déclarer, il faut dire, tant que je vis, mon enfant ne connaîtra jamais le malheur. Tant que je vis, mon enfant, peu importe s'il est dans une voiture et que cette voiture a fait l'accident à cause de la main de Dieu dans la vie de mon enfant, cette voiture ne fera pas d'accident. Amen. Même s'il y avait quelqu'un à l'intérieur que le diable cherchait, même si le diable a personne qui est assis dans cette voiture, ton enfant ne fera jamais d'accident. Il faut apprendre à déclarer des paroles, annuler les desseins du diable. Parce que tu ne vas pas enterrer ton enfant, ce sont tes enfants qui vont t'enterrer. Amen. Il y a des choses qu'il faut déclarer dans ta vie. N'accepte pas l'humiliation. L'humiliation appartient aux Philistins dans ta vie. Ça appartient à tes ennemis, ça ne t'appartient pas. Parce que c'est la main de Dieu qui va humilier tes ennemis. La main de Dieu va humilier tes ennemis. N'accepte pas. On dit, il ne vit plus sur le terrain, ils n'ont plus jamais vécu. Mon ami, ton territoire là, Dieu va chasser tous les oppresseurs de ton territoire. Ils ne vont plus jamais plus s'installer dans ta vie. Non, il faut apprendre à déclarer ce que Dieu fait dans ta vie. Ce que tu veux voir, déclare ça. Et dis, déclare ça. Tu ne peux pas cohabiter avec le diable et réussir. Le diable, c'est un bon. C'est une théoriste. Il est un théoriste. Tu veux vivre avec un théoriste? Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, verset 6. La Bible dit, humiliez-vous sous sa main puissante. Humiliez-vous. Donc c'est sous la main de Dieu. Vous connaissez sa main. Dans 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, verset 6 là-bas. Ça, c'est l'âme secrète. L'âme secrète, mes frères, mes soeurs, je vous assure, ça c'est l'âme secrète. Humiliez-vous donc sous la puissante main. Mon ami, il faut reprendre la main de Dieu dans ta vie. La Bible dit humiliez-vous sous la puissante main afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc il y a un temps. Le temps là, Dieu a marqué dans ton temps. Je vais vous dire une chose. Si tu as marqué dans ton temps que Sidoine, à 40 ans, je veux que tu aies possédé tel territoire. Je veux que tu aies déjà entrepris telle chose. Je dis le temps marqué là. Le temps marqué là. Tant que tu restes sous la main puissante de Dieu, Dieu va te lever en ce temps. On va pas seulement te dire en 2025, 2022, 2031, tu vas y avoir 5 territoires. Il faut que vraiment en 2030 là, que tu aies ces 5 territoires. Mais pour que tu aies ces 5 territoires, reste sous la puissante main de Dieu. C'est pour ça qu'il dit humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Parce qu'il y a un temps de ton élévation. Laisse les autres être élevés maintenant. Hein. Ne te fraie pas, ou bien ne te vante pas sur l'élévation des autres. Laisse-les élever. C'est pour ça que la Bible demande de ne pas chercher la gloire des hommes. La Bible dans Jacques 4, verset 6. Ne cherchez jamais la gloire des hommes ou l'orgueil qui est transporté par la beauté de l'argent. Faites attention, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible dit, il accorde au contraire une grâce excellente, une grâce plus excellente.
C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Vous avez dit, humiliez-vous sur la puissante main de Dieu. Parce que quand Dieu vient, et il trouve ton cœur attaché à l'humilité, Dieu, il va t'élever sans poser des conditions, sans poser des questions. Tu vas te dire, mais comment moi je suis là, j'ai pris, ce ne sont pas tes nombres de prières, tes faits de prières chaque jour qui font en sorte que Dieu t'élève. C'est ton degré d'humilité dans le Seigneur, dans le service, dans la marche, dans le quotidien. C'est ça qui va t'élever demain. Amen. Amen. C'est d'où tu seras une pierre qui a été rejetée. Cette pierre sera maintenant la pierre angulaire. Tu seras celle ou celui par qui tout le monde va passer pour pouvoir avoir une direction de sa vie. Amen. Oui, parce que si Dieu résiste à cause de votre orgueil, mon ami, il faut chercher à briser l'orgueil là. Cherche à faire tomber l'orgueil de ta vie. Vers qui tu vas encore aller si Dieu te résiste? Parce que le diable vous résiste déjà. Et c'est pas ça. La chose que tu as fait, soumets-toi simplement sur la puissance de Dieu. Mais le verset suivant ici, verset 7. La Bible dit au verset 7, restez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, restez au diable et il fuira loin de vous. Mon ami, il va partir loin. Le diable ne va pas habiter avec toi. Il dit, les territoires là, les Philistins ne peuvent plus rester là-bas. Je suis en train de dire, les Philistins de ta vie vont partir. Amen. 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 Ils vont partir. Mon ami, tu ne vas pas cohabiter avec les Philistins. Entre toi et lui, il n'y a rien en commun. Rien. On est ensemble. Amen. Vous savez, la main de Dieu donne la force surnaturelle. Si tu te sens viré de force, si tu te sens vraiment incompris, si tu te sens confus, il faut toujours demander l'intervention surnaturelle dans ta vie. Et lorsque l'intervention surnaturelle vient, ça vient de manière bizarre, les gens n'arrivent pas à comprendre. Rappelez-vous ce que Élie fait sur la montagne lorsqu'il parle dans 1 roi 18, verset 44. Qu'est-ce qu'Élie fait? Élie, il a vu un petit, là, mais 1 roi 18 là-bas, verset 44. Il a vu un petit nuage. Comme c'est-à-dire, la taille de la. Qui était comme la taille de la paume de la main d'un homme. On se comprend un peu. Mais un peu savoir. Le nuage, il avait la forme de la paume de la main d'un homme. Un petit nuage. C'était un signe. Regardez. C'est là où il dit maintenant quoi? À la septième fois qu'il faisait que dit, va voir. Mais dans la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Qui est comme la paume. On dit, Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend. Donc, il se précipite. Parce que Akab avait pensé qu'il blaguait. Akab était là. Oh, chevaux marchaient doucement. Il dit, va dire à Akab, qui descend vite. Parce qu'il a dit, quand il a commencé, il a dit, va dire à Akab, monte, mange et bois. Car il s'est fait entendre un bruit. Mais Akab était là, il dit, ah. Lui, maintenant, il envoie son serviteur à la 7e fois, il dit, voici maintenant un petit nuage. Le nuage, il n'en a plus perdu le temps. Ça n'a plus perdu le temps. Il dit, voici un petit nuage qui s'élève. On dit, c'était comme le verset suivant, verset 45. Le verset 45. Donc, le nuage là qui montait avait une taille. On dit, afin que la pluie non, le verset 45. On dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Peu d'instants. Or, le signe était minime, petit, comme la taille. On dit la taille de la paume d'un homme. On dit maintenant, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent s'établit. On dit, il eut une forte pluie, Akab monta sur son char. On dit, il partit pour. Voilà là où souvent Akab croit. Quand la pluie a déclenché, oh, Akab est en train de dire, mon ami, pas, parce qu'il s'est fait entendre un nuage, il a vu un nuage.
Et le nuage là, de peu. Il dit que lorsque tu vois déjà le signe de la main de Dieu dans ta vie, sache que c'est pour peu de temps. Il dit c'est pour peu de temps. Tu vas voir le miracle grandir dans ta vie. Amen. Ça sera un miracle extraordinaire que l'œil ne peut même pas témoigner. Les gens n'auront que les yeux et l'esprit d'étonnement en eux. Amen. Verset 46. Oui, verset 46. Oui, verset 46. Ok. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. Regardez, il fallait que la main de l'Éternel vienne maintenant sur Élie pour que Élie maintenant, on dit, la main de l'Éternel fut sur Élie, on dit qu'il se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée. Donc, il a couru devant, il a dépassé Akab. Akab était sur les chevaux. Mais lorsque la main de Dieu vient sur toi, mon ami, tu dépasses tous les tu vois, quelqu'un te dit, à mon âge, il a construit 2 maisons. À mon âge, il a construit 2 voitures. À mon âge, il est déjà. Le jour que la main de Dieu vient sur toi, la vitesse du rachat du temps, ça dépasse la pensée de l'homme. C'est pour ça que les hommes ne croient jamais quand Dieu est là, parce que c'est comme une sorcellerie. C'est comme une folie. Les gens vont dire que tu vas tremper. Mais je suis en train de dire, la main de Dieu vient sur toi en cette saison. Afin que tu atteignes les objectifs que tu n'as jamais atteints, il y a 10 ans aujourd'hui. Amen. 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 Je dis que Dieu te donne de racheter le temps. Amen. De ramener les circonstances à l'existence au nom de Jésus. Amen. 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 Je dis que tu vas accomplir des choses très grandes. Que les gens pensent que ce n'est pas possible d'accomplir en 1 an. Ils sont en train de dire. C'est que les gens accomplissent en 10 ans, tu vas accomplir en 1 an. Amen. Mais tu déclares ça, tu es tranquille. Tu vas accomplir Amen. en 1 an. Ce n'est pas pour te flatter. Je suis en colère contre le monde. Je suis en colère contre le ralentissement. Et je me lève contre cet esprit de manipulation. Contre cet esprit de stagnation dans ta vie. Tu as trop stagné. Tu aujourd'hui, c'est là. Tu devais vivre dans la paix, dans le plan, dans la grâce. Tu n'es plus souffrir dans un moment de chaleur. Mais je suis en train de déclarer que la faveur de Dieu vient sur toi. Au nom de Jésus. Il dit que Dieu va te faire changer de position. Amen. Dieu va te faire changer de maison. Dieu va te donner un endroit bien propre, climatisé, où tu vas dormir sans t'inquiéter de la facture de lumière. Amen. Amen. Tout ça appartient à Dieu. Ça appartient aux hommes. Amen. Amen. Il y a des jours quand je vois que j'ai mal. Quand il est parlé, il y a un autre ici. Enfin, mon directeur, que lui, chez lui, il ne connaît pas ce qu'on appelle le néo. Il ne connaît pas lui. Chez lui, ce sont que des panneaux solaires. Il a consommé avec des systèmes panneaux solaires. Chaque batterie lithium est connectée à une fonction précise. Il y a une batterie qui est connectée à la clim 3 chevaux du salon, qui fonctionne 24 sur 24. L'autre batterie à la clim des enfants. L'autre batterie à la clim de sa chambre. L'autre batterie. Ça veut dire que sa maison, vous ne pouvez pas savoir. Il dit que sa maison, il ne connaît pas ce qu'on appelle une lumière. J'arrive comme ça là chez lui. La maison a coupé la lumière. J'arrive chez lui. Sa maison est glacée. Il est chez lui là tranquille. Dans ce lit. Il est à l'aise. Toi tu es là. Dans ce moment tu es dans ce lit. Mais tu fatigues encore tes mains. Tu fatigues tes mains pour quoi? Tu dors comme un mauvais esprit. Tu tournes. Tu tournes. Est-ce que vous savez ça? Quand il fait chaud, tu dors comme un mauvais esprit. Je vous assure. Pas de mon épouse, non, vrai. C'est des choses que moi j'ai compris que quand il fait chaud, tu dors comme un mauvais esprit. Là, voici. Un jour, je ne vais pas me coucher. Je ne vais pas me coucher dans la chambre. Elle dit à coucher dans la chambre. Je ne vais pas me coucher. J'arrive là-bas. Quand il nous avait vraiment sommeil. Et dans la chambre, la chaleur pour le sommeil est parti. Je tourne. Je retourne. Je tourne. Après, moi, je me lève. Elle dit, c'est quoi? Il dit que j'ai chaud. Je pars à mon salon. Elle
dit que tu nous abandonnes. Il dit que ouais, je vous abandonne comment? Si quelqu'un dit me suit, moi je n'ai pas de problème. Je lui ai dit, jamais, je vais payer la facture. Voilà. Je ne peux pas voir, je souffre que c'est quoi? Je lui ai dit ça, je ne peux pas souffrir. Il y a un moment dans ta vie, refuse la souffrance dans ta pensée. Je lui ai dit, je ne refuse la souffrance, je ne souffre pas, je vais dormir. Je lui ai dit que mon frère, hey, quand je devais voyager à 4 heures là, à 5 heures, je te dis, je vais voyager le matin, moi, mon c'est bon. Je suis parti, ma mère là, qui m'a dit que je dors, moi qui ici. Amen. Et c'est la grâce. Tu ne perds pas le temps. Amen. Ça m'énerve le matin, je pompe encore 30 km. Je m'en fous. Regarde, quand tu veux bien vivre, je crois, vis bien. Il n'y a pas un endroit où tu peux être mieux qu'ailleurs. Moi, je vous assure. Il n'y a pas un endroit. Que les saisons de souffrance dans ta vie s'arrêtent aujourd'hui. Amen. Il dit que ça s'arrête. Amen. Oui. Il dit ça disparaît, tu ne vas pas vivre au milieu de ça. Amen. Tu vas connaître l'abondance. Amen. Et tu vas connaître l'abondance. Amen. 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 Oui. Parce qu'il faut que tonton Georges se lève matin, ça étant nerveux. Il vient dire, Israël, tu dors dans la chaleur, je te donne une clé, tu vas dormir dans la clé. Amen. 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 Il se fâche. Amen. Non, non, pas là. Elle a un rejet. Mais, comment les femmes sont donc, je prenais l'exemple seulement. Ça s'est directement établi. Ce n'est ni le sang, ni la chair. Par l'esprit. Ah, donc, ce n'est que le sang et la chair. Non, les gens se sont forts. Donc, on a dit, quand vous restez, non, il a reçu. On a vu que Dieu te bénisse. Amen. Qui multiplie au centuple tes entrées, Amen. afin que par sa main, je dis pas par ta main, par sa main, tu manifestes au-delà de la pensée des hommes. Amen. 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 Que ça ne gratue rien dans ta vie, toutes les bénédictions que tu vas apporter dans la vie des autres. Amen. 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 Oui, c'est une grâce. Il n'y a pas de problème. Amen. C'est l'homme de la grâce. Donc, il est connecté à son peuple parce que son peuple marche avec la grâce. Amen. Si ma vie n'était pas grâce, c'est que je n'ai pas ce que j'ai. Amen. Il y a des choses que je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Si ce n'est pas la main de Dieu. Amen. 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 Oui, c'est la grâce. Il faut aimer la grâce de Dieu. Amen. Aimer la main de Dieu. La Bible dit, et la main de l'Éternel fut sur lui, qui le saignit les reins. Quand on parle de saigner les reins, ici on a en train de parler de c'est-à-dire de l'attacher à la vérité, de rester focalisé à confesser la vérité. On dit le saigner les reins pour qu'il ne doute point, parce que les orages, les tonnerres, de façon que, c'est-à-dire, il dit que non, parce qu'il y a souvent ce qu'on dit quand il voulait pleuvoir à Makba, quand il ventait beaucoup, on dirait quoi? Le vent portait la pluie, ça part avec l'eau. Et quand il ventait beaucoup là, il ne pleuvait vraiment pas beaucoup, hein. Ça prend la pluie, ça part jeter ailleurs. C'est faux. Oh, reviens au verset 45, verset 47. La Bible dit, verset 45. Reviens, fais seulement feedback comme tu rentres dans ton téléphone. Mais c'est compliqué ici. On dit quoi? On dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit. Regarde comment le vent vient. Il y a un vent qui s'établit maintenant. En fait, c'est compliqué ici. Le vent s'établit, on dit une forte pluie. Mais dans ce vent violent, on dit qu'il y a une forte pluie. Akab monta sur ce champ et parti du ciel. C'est là où Élie descend maintenant sous cette pluie. Élie court maintenant pour Israël, il dépasse Akab à pleurer. Il arrive à Israël avant Élie, avant Akab. Amen. Amen. Voilà ça. Amen. Donc c'était un signe.
Parce qu'il a dit à Akab, descends, va monter sur ton char et pars. Amen. Amen. Oui. Donc quand la main de Dieu est sur toi, quand la Bible dit que la main de l'Éternel était sur lui, vous avez vu, ses reins étaient saignés et ses pieds ont pris la vigueur. Ses pieds ont pris les forces. Quand tes reins sont saignés, tu transportes le sel. On est ensemble? Amen. Si tu n'es pas stable dans ta croyance, si tu n'es pas stable dans ta confession, tu ne peux pas marcher dans cette confession. Tu ne peux pas être stable, c'est-à-dire tu ne peux pas progresser à une vitesse élevée à l'intérieur. Je veux qu'au travers de la vérité, que tu sois véritablement libre, affranchi. Amen. Amen. Oui, parce que tu vas dépasser toutes les personnes que tu as envoyées devant toi au nom de Jésus. Amen. Vous voyez toutes les personnes que Dieu t'a utilisées pour bénir aujourd'hui. Il y a d'autres personnes que tu dis que, mais et pourtant c'est moi qui a fait il y a là-bas, n'est-ce pas? Et pourtant grâce à moi, ils sont en train de dire cette personne-là, tu vas les dépasser. Ils vont te voir passer. Alléluia. Amen. Amen. Je déclare qu'ils ne vont pas mourir. Amen. Ils vont te voir prospérer. Amen. 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 Oui, parce qu'avec la main de l'Éternel sur toi, avec la main de l'Éternel dans ta vie, avec la main de l'Éternel dans tout ce que tu entreprends, vous aurez une force surnaturelle qui dépasse l'entraînement des hommes, qui dépasse même la vitesse des voitures les plus hauts chevaux de la terre. Amen. 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 Qui va dépasser l'intelligence humaine ou bien l'intelligence artificielle que l'homme a créée. Amen. Amen. Je prie que la main, que sa main repose sur vous au nom de Jésus. Amen. Sur vos familles, sur vos affaires, sur tout ce que vous entreprenez. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour ce message que tu as utilisé pour bénir ton peuple. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un a été béni aujourd'hui par le message. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. C'est important.